Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'astaxanthine et de ses vertus fantastiques. Et pour ce faire, nous accueillons Muriel Cato des laboratoires Eclorial. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane. Alors, raconte-nous, parce que toi, tu es la responsable scientifique d'Eclorial et donc tu as particulièrement étudié l'astaxanthine. Oui, alors, Eclorial, c'est un laboratoire qui propose des algues et des extraits d'algues depuis Mhm. bientôt 25 ans. Et nous proposons de l'astaxanthine depuis 5-6 ans et dernièrement de l'astaxanthine bio. Alors, est-ce qu'on peut projeter la Oui, présentation que je suis préparée? avec plaisir. Ça nous donne un support visuel qui est quand même bien plus intéressant que ma frimousse et du coup, je vais pouvoir, vous en dire un petit peu plus parce qu'en plus, ça me permet d'avoir un fil conducteur dans ma présentation. Mhm. Donc déjà, la staxanthine, qu'est-ce que c'est? C'est un caroténoïde. Alors on a tous entendu parler des bêta-carotènes, du lycopène, de Mhm. la lutéine. Ce sont aussi des caroténoïdes puisque la famille est composée d'un grand nombre de molécules. Ce sont aussi des pigments, parce qu'ils sont colorés et interviennent, en tant que pigments, dans les organites qui les produisent, qui sont des végétaux. D'accord, Et alors, sans vouloir trop développer les choses, si ce sont des pigments, autrement dit des molécules colorées, c'est qu'elles apportent par le biais de cette coloration un intérêt, notamment de protection par rapport à la lumière, puisque les végétaux se développent par photosynthèse et ont le plus souvent aussi besoin de se protéger des effets des rayonnements. d'accord. Donc c'est Alors, l'intérêt des pigments et notamment des caroténoïdes. mhm. Alors, L'astaxanthine excuse-moi, est juste donc une chose, je peux te poser une petite question. Donc, parce que c'était pas clair pour moi, l'astaxanthine, c'est donc pas une plante, c'est pas une algue ou une microalgue, c'est un extrait de certaines plantes. absolument. Hmm. Et on le verra plus tard dans ce que nous proposons comme complément alimentaire, de type astaxanthine. Je vous préciserai quelle est la microalgue qui est utilisée, pour extraire son astaxanthine. Pour, déflorer un petit peu le sujet, c'est de l'Haematococcus pluvialis. Donc c'est une microalgue spécifique qui fait partie de la famille des planctons, des Hmm. phytoplanctons. D'accord. Donc pour revenir à la présentation, l'astaxanthine, c'est donc un caroténoïde qui appartient à la grande famille des caroténoïdes, dont nous en connaissons quelques-uns, qui sont des pigments qui peuvent varier de la coloration jaune à orange jusqu'à rouge. Et l'astaxanthine est un pigment qui est extrêmement rouge, rouge foncé. Il est présent dans le phytoplancton, qui est consommé par les petits poissons et les crustacés, qui sont eux-mêmes qui rentrent dans la chaîne alimentaire et qui sont eux-mêmes consommés par les poissons, et des oiseaux tels que les flamants roses. C'est pour ça que les flamants roses ont des couleurs, rosées, notamment parce qu'ils consomment, des microalgues et puis des crustacés qui en contiennent. Mhm. Et le saumon, tout le monde connaît le Oui. saumon et la couleur orange du saumon. Le saumon est coloré parce qu'il consomme du plancton qui contient des caroténoïdes de pigments rouges, notamment de l'astaxanthine. Aujourd'hui, dans la production de saumon d'élevage, il faut préciser que le saumon est principalement coloré par des pigments synthétiques, de Donc, l'astaxanthine de synthèse. synthétique Mhm. de synthèse qui va permettre sa coloration sans malheureusement apporter tous les bienfaits de l'astaxanthine naturelle. D'accord. L'astaxanthine naturelle est celle qui est utilisée pour la consommation humaine, puisque l'astaxanthine est depuis quelques années autorisée pour sa consommation grand public en tant que complément alimentaire et on va voir qu'il a d'énormes propriétés. C'en est même une assez surprenant et assez difficile à croire. Alors principalement de ses propriétés, on va distinguer son pouvoir exceptionnel antioxydant et sa faculté anti-inflammatoire. Ces Hmm. 2 propriétés extrêmement puissantes vont expliquer pourquoi il y a de tels bénéfices apportés par l'astaxanthine pour protéger le cerveau, pour protéger notre vision, pour, veiller à contrôler le vieillissement de nos cellules, pour protéger la peau, notamment des radiations, UV, UVB plus précisément, Mhm. et pour réduire les dommages, causés à l'ADN. Alors quelques petites précisions sur, l'intérêt
et le pouvoir antioxydant de l'astaxanthine. Ces radicaux libres, plus on les neutralise, plus on favorise la réduction du vieillissement des cellules. Et l'astaxanthine a donc cette super propriété d'être capable de neutraliser de façon extrêmement efficace toutes ces particules qui sont responsables du vieillissement. L'astaxanthine a aussi la particularité de jouer un rôle à l'intérieur des cellules et à l'extérieur des cellules, de part et d'autre de la membrane cellulaire et à l'intérieur de la membrane cellulaire, ce qui lui donne une très nette capacité d'efficacité antioxydante par rapport à d'autres facteurs antioxydants, tels que la vitamine E et la vitamine C, par exemple. Donc, on sait qu'il a un pouvoir et une fonction antioxydante qui est bien supérieure à la lutéine. On voit qu'il est 200 fois plus puissant. Il est 500 fois plus puissant que la vitamine E, 800 fois plus puissant que le coenzyme Q10, que l'on sait déjà extrêmement puissant, et 6000 fois plus puissant que la vitamine C, ce qui est Hmm. absolument énorme. Ah oui, tout à fait. Donc, ces pouvoirs antioxydants sont assez impressionnantes. Hmm. Donc voilà, Et de très ces puissamment. pouvoirs, justement, on va pouvoir comprendre pourquoi il intervient et de façon aussi efficace dans les différents organes, dans nos différents organes, avec des finalités qui sont, par exemple, sur le cerveau. Moi, quand on me pose la question sur l'efficacité de la staxanthine, je déballe pas l'intégralité de ses vertus, mais j'en cite quelques-unes qui me semblent absolument essentielles, notamment sur le vieillissement du cerveau. Hmm. On sait qu'en prenant de l'âge, notre cerveau vieillit et qu'on va voir nos fonctions cognitives décliner. Mhm. L'astaxanthine va avoir pour particularité et efficacité de réduire ce vieillissement. Et dans fonctions cognitives, on va parler de la mémoire, la vision, l'agilité intellectuelle, Mhm. l'attention, toutes ces propriétés-là. C'est extrêmement efficace. Et j'ai même pu le constater par des témoignages et des contrôles que j'ai pu faire sur mon entourage, que ces effets bénéfiques peuvent être ressentis dans les 2 mois qui suivent la prise d'astaxanthine de façon régulière. D'accord. Donc C'est-à-dire c'est que ça impressionnant. prend à peu près 2 mois pour qu'on puisse mesurer les résultats, Oui, mais les résultats sont oui, vraiment notables en réduisant le stress oxydatif et donc en tout à fait. permettant à toutes les fonctions du cerveau d'être au top, enfin, de retrouver Oui. leur plein potentiel. Ok, génial. Et celle qu'on peut mettre aussi en avant, qui est assez rapidement visible aussi, c'est sur la vision. Hmm. La capacité visuelle et la sécheresse oculaire. On est tous concernés par cette sécheresse oculaire parce qu'on fait beaucoup d'ordinateurs et on Mhm. est tous plus ou moins sensibles à ça. Oui. Et ça, c'est assez flagrant et on a l'effet qui se manifeste très, très vite. Et dernièrement, Hmm. les scientifiques ont pu apporter la preuve que la staxanthine peut apporter des bénéfices pour les sportifs, notamment en matière d'amélioration des performances et de l'endurance. Waouh, Donc, sans être un une dopant. amélioration. C'est un dopant. Je considère que c'est un dopant, puisque très vite, on s'aperçoit qu'on Les a un différences sont meilleur notables. tonus. Hmm. On a un meilleur tonus. Il faut savoir que on pense que c'est grâce à la staxanthine que les saumons peuvent faire l'exploit de remonter sur des kilomètres et des kilomètres des rivières à contresens sans manger, juste pour aller à leur site de reproduction. Là, c'est vrai que ce sont vraiment des phénomènes assez impressionnants à voir quand même, hein. Donc, pour résumer donc, ce que l'astaxanthine est en mesure d'apporter comme bénéfice sur tous nos organes, à commencer par le cerveau, et je mets vraiment l'accent Mm. là-dessus parce qu'on est tous concernés. Alors, peut-être moi particulièrement, notamment parce que je commence à avoir pas mal de cheveux blancs, mais les fonctions cognitives, je suis particulièrement vigilante à trouver des moyens de les préserver, hein. Mm. Donc, le cerveau avant tout, mais aussi les capacités visuelles, la peau. Mm. Moi, je le vérifie surtout sur la sécheresse cutanée Mm. et la diminution des rides. Il y a des études qui en attestent. Donc, pour protéger aussi son système cardiovasculaire et son Mhm. système immunitaire, la staxanthine apporte aussi beaucoup de bénéfices. Oui. Donc, on voit vraiment que c'est un produit assez fantastique. Nous, on le recommande par Mhm. cure de 3 mois. Par Et cœur de pour ne 3 mois. rien vous cacher, les consommateurs qui commencent, en général, ils en prennent tout le temps. Ils n'arrêtent pas. Mm. Ok. On va voir tout de suite. Juste une chose, c'est qu'il y a aussi 2 utilisations justement pour la peau. C'est justement lors de l'exposition au soleil.
d'avoir une charge suffisante avant de s'exposer au soleil. Donc déjà, naturellement, la astaxanthine peut donner un petit effet bonne mine par ce côté colorant, mais va C'est vrai, protéger les tissus du soleil et réduire le risque de coup de soleil pour les peaux c'est ça. hypersensibles. Et ce qui Et veut ça, dire c'est ouais, oui, on a pu tous le vérifier nous parce qu'on est tous, des roux. mmh, Enfin plus ou moins oui, roux, dans la famille et on a très vite, pu constater le bénéfice à consommer la staxanthine sur les premières expositions au soleil. C'est vrai qu'on prend beaucoup moins de coups de soleil. Alors je fais quand même une parenthèse, à savoir que c'est vrai que ça va diminuer, les risques de coups de soleil. Pour autant, il faudra se protéger du soleil. Ça n'empêchera pas le besoin que l'on aura de se protéger du soleil. oui, il faut évidemment pas abuser, mais ça augmente en général notre marge de manœuvre. Oui, Voilà. Il y a tout aussi à fait. une autre utilisation, c'est en cas de, il me semble, de pas de chimiothérapie, de radiothérapie pour éviter la brûlure des tissus. Il me semble qu'il y a des protocoles où on utilise l'astaxanthine en plus, qui va juste charger les tissus et qui fait que les tissus vont plus résister à la brûlure. Les bons tissus vont résister plus à la brûlure que les tissus blessés, je me semble. Tu en as entendu Mmh. parler de cette étude-là? Non, j'ai pas vu l'étude, mais ça me surprend qu'à moitié, puisqu'en fait, on sait vraiment que par rapport aux UVB, elle est vraiment très efficace. Mmh. Les dernières études, il y a de plus en plus d'études qui sortent, hein, sur la staxanthine et on a vu dernièrement, alors j'ai parlé des sportifs, mais de l'intérêt qu'ont les hommes, sur la mobilité des spermatozoïdes. Donc une, meilleure capacité, de fonctionnalité heu, de, De la mobilité des de la spermatozoïdes. fertilité masculine, Oui. hein, Voilà, qui a sachant été qu'aujourd'hui, au masculin, elle a extrêmement diminué au cours de ces 50 dernières années. Et qu'effectivement, certains hommes peuvent être à la limite de la fertilité et que, entre une correction alimentaire et de l'astaxanthine, on peut les aider à retrouver leur, vraiment un spermogramme, c'est la mesure de mobilité de spermatozoïdes, qui devient OK et donc concrètement augmenter leur capacité à avoir des enfants. donc c'est un atout vraiment intéressant à Mmh. considérer celui-là. Mmh. Alors je vous disais à l'instant qu'on avait le droit, Mmh. de parler de ces bénéfices parce que, l'EFSA, donc les autorités européennes sanitaires des aliments, autorisent ces allégations et on voit qu'il en existe un certain nombre. Mmh. Sur, notre site, ils sont bien précisés pour ceux qui veulent avoir des détails Sur sur le le site sujet. Oui, ecloria.fr, sachant qu'en oui, réalité, les allégations dont tu parles, c'est toutes les allégations qu'on a citées enfin, que tu as citées précédemment. Ce n'est pas ce tout que j'ai à dit. fait, Moi, ce n'est pas des allégations, c'est un avis de naturopathe. Toi, par contre, c'est très spécifiquement ce qui est autorisé et scientifiquement prouvé. tout à fait. Mmh. Alors, notre astaxanthine, celle que l'on propose sur notre site ecloreal.fr, c'est un extrait de la microalgue Haematococcus, pluvialis. Mmh. Ces méthodes d'extraction sont le CO2 supercritique, donc on Mmh. n'utilise pas de solvant, donc elle Pas de est solvant, pas d'additif. Mmh. Ensuite, extrêmement pure, d'origine européenne mmh. et nos gélules sont bio et véganes, D'accord, contiennent 8 milligrammes d'astaxanthine plus, de l'huile d'olive et la cellule est composée de cellulose. d'accord. On recommande une gélule par jour qui est à Mmh. consommer en cours de repas, puisque les scientifiques ont démontré aussi que, l'astaxanthine consommée en présence d'autres corps gras facilitait son assimilation. Donc, autant se donner un peu plus de chance d'avoir, une meilleure assimilation de ce produit, aussi bénéfique pour la santé. D'accord, elle rentre mieux, quand on a l'estomac plein, quand c'est en diffusion lente et avec du gras, comme, transporteur. OK, Tout à fait. et c'est 8 milligrammes par jour que vous recommandez? Oui, parce que les études montrent qu'à partir de 8 milligrammes, on a vraiment un bénéfice D'accord. et on n'a pas d'effets secondaires négatifs, révélés à ce jour. OK, c'est-à-dire que alors évidemment en réalité, on s'aperçoit que c'est comme beaucoup de choses. C'est tu prends la bonne dose, c'est bien et dès que tu atteins la dose, optimale et ben, tu peux pas être mieux que l'optimal, donc ça reste constant. Donc ensuite tu perds des sous. Oui, disons que c'est pas Mais c'est justifié pas d'en risqué. prendre une super Voilà. dose si cette, quantité-là est suffisante pour apporter les bénéfices qu'on attend. OK, super, et j'ai vu sur le dernier slide vous aviez des témoignages sur votre site pour ceux qui voulaient en savoir un peu plus. Tout à fait. Sur, alors les principaux témoignages que l'on a, c'est sur le tonus, sur l'acuité visuelle Mmh. et sur la qualité de la peau, Mmh. Ça, c'est important, ouais. qui sont des choses qui sont vraiment mesurables par, tout un chacun. Et encore une fois, on a
on la recommande par cure, mais la plupart de nos consommateurs, quand ils démarrent l'utilisation, qu'ils perçoivent les bénéfices, ils poursuivent tout le temps et je vous cache pas que c'est aussi ce que je fais. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Donc voilà, toi, tu nous recommandes 8 milligrammes par jour en utilisation soit par cure, mais très facilement, vu que le coût reste en plus assez raisonnable, en utilisation sur le long terme, puisqu'en permanence, Mmh. nous sommes protégés et contre l'inflammation et contre le stress oxydatif. Oui et bien vieillir et surtout Le cerveau en garder pleine sa forme. cervelle, quoi. Le cervelle avec du tonus et une belle peau. C'est effectivement, Exactement, c'est pour du bien vieillir. exactement. Merci beaucoup Muriel et à très bientôt. Au Au revoir. plaisir, à bientôt.